Eh bien salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Olivetan. Cette semaine un épisode complètement normal, on va parler d'une réplique. Pourquoi je dis cette semaine? Vu que je fais un épisode au moins tous les mois. Bon c'est pas grave. Donc on va se faire un petit épisode simple sur une petite réplique pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Une réplique complètement insignifiante, méconnue. J'ai pas envie de partir sur le format bateau, la boîte, le manuel, la notice, ah là là où il y a une tige de débourrage. Parce que franchement le packaging, on s'en branle hein. Vous vous paluchez sur vos tiges de débourrage et vos notices écrites en chinois. Et sans plus attendre, le H8R de chez Humarex, sans plus attendre, sans grande surprise, hein, vu que c'est un peu dans le titre que je dis qu'on va faire la revue de cette réplique. Donc on va partir de la boîte, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut foutre et qu'est-ce qu'on va en faire de ce bordel. Je vous présente là la génération 2. Évidemment, si je dis génération 2, c'est qu'il y a une génération 1. On va faire un petit peu le comparatif. Alors je l'ai pas sous la main. Mais bon, globalement, il n'y a pas grand chose de différent. Je vais pas vous faire la review sur oulala, la trace de moulage est belle, oulala, la trace de moulage n'est pas belle. C'est pas une réplique en fait, c'est un lanceur de billes en fait, totalement exclusif de chez Humarex, qui peut reprendre certaines bases de certaines armes à feu. Cela dit, on s'en branle quoi, le truc c'est que c'est un lanceur quoi, donc les puristes, les milsimeurs de ouf qui vivent leur vie de milsimeurs et tout, ils vont crier au scandale genre oui c'est pas oh là là mon dieu mais c'est un lanceur qui ne correspond à aucune arme en vrai, mon dieu, non je ne veux pas, je veux partir avec un 1911 pas fiable qui marche pas surtout quand il fait froid. Bon, donc on va partir sur la présentation de ce bordel, petit sommaire, présentation rapide, boîte, réplique, les modes de fonctionnement, l'usage qu'on peut en avoir, la prise en main et important le rechargement. Le rechargement qui est un peu original sur ce bordel, mais qui est super intéressant. Et en gros, l'application qu'on va pouvoir faire de cette réplique dans le jeu. Pour un peu revenir dans le délire, c'est vrai que en termes de milsim, ça va peut-être pas forcément réellement le faire. Bon après ça va, c'est passable, mais bon, voilà. Donc, un revolver de chez Humarex. Revolver, c'est vrai que c'est pas du matériel qu'on fréquente souvent en airsoft, les revolvers. J'ai développé quelques petites techniques spécifiques à ces répliques-là. C'est pas encore très poussé, j'ai passé que quelques heures dessus. Bien sûr, c'est mon ressenti avec mon gabarit, ma main, mes longueurs de doigts spécifiques. Je sais pas si tout le monde pourra le faire, je sais pas si tout le monde y verra un intérêt. En tout cas, c'est l'intérêt que moi j'ai trouvé, c'est le ressenti que j'ai eu avec cette réplique que vraiment j'ai adoré. Et pourtant, je vous assure, de base, j'aime pas les revolvers. C'est vraiment pas mon délire. J'annonce que je pense que cette réplique va devenir mon backup à la place de mon PT92 CO2. Parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette réplique de poing. Ce lanceur de poing, c'est pas une réplique. Donc voilà, bon comme prévu, la boîte on passe vite dessus, on s'en fout, on l'ouvre, le manuel on s'en branle, rien à foutre, ce qui nous intéresse c'est vraiment la réplique. Elle est fournie avec un chargeur monté et 2 chargeurs en plus, donc 3 chargeurs d'origine, c'est des chargeurs de 10 coups. La particularité c'est que c'est ces espèces de disques. C'est pas un barillet à charger à douille comme la gamme notamment Dan Wesson hein, qu'on connaît bien, où on ouvre le barillet, on charge les douilles une par une, ou avec le loader de 6. Donc voilà, c'est un 10 coups. Donc pour un revolver, un 10 coups, c'est assez original et c'est assez appréciable. Pour ce qui est de la réplique en elle-même, ça c'est une génération 2. La génération 1 du H8R de chez Humarex avait la queue de détente, le chien et le bouton de chargeur en plastique noir. Là c'est un plastique un peu gris, ça tranche un peu, c'est pas mal. La grosse différence entre la Gen 1 et la Gen 2, c'est la présence du hop-up sur la Gen 2. C'est une amélioration assez appréciable pour ce genre de réplique. A noter que moi j'ai acheté la réplique une 50aine d'euros et que chaque disque coûte 3 euros. C'est que dalle. Alors c'est juste un disque en plastique de merde, mais cela dit, voilà, tu prends, tu t'en sers, tu le perds, t'en as rien à foutre, tu le fais tomber, bah, tu l'abîmes pas parce qu'en plus de ça c'est assez solide. Et quand bien même il s'use et il s'abîme, tu le changes quoi. Pour 3 balles, tu vas pas pleurer. Sachant que j'ai déjà dû le recharger au moins une centaine de fois avec les chargeurs, ils bronchent pas quoi, ils ont rien du tout. Le plastique tient bien le coup. Voilà, ça c'est un chargeur qui a été rechargé et qui a fait une centaine de cycles. Donc vraiment, de ce côté-là, économiquement, c'est vraiment un super produit. La réplique en soi, elle a pas de jeu, elle est robuste, alors oui, il y a des petites traces de moulage par-ci par-là. On l'a dit, c'est un lanceur, c'est pas réellement une réplique. Qu'il y ait 2-3 traces de moulage, franchement, on s'en branle un peu, quoi. Là, c'est vraiment axé pour le jeu. À savoir que c'est un lanceur
d'un pistolet de défense avec un barillet 6 coups de petites balles caoutchouc. Donc bon, je sais pas ce qu'il vaut en défense, à vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre. Mais... Pour ce qui est de la mise en route de la réplique, donc c'est une réplique qui fonctionne au CO2 par cartouche de CO2 dans la poignée. Donc pour la changer, en plus, ils ont fait un système vraiment pas con. Tu vois, là, tu as un petit ergot pour attraper ta crosse. Tu tires dessus. Hop là, elle vient toute seule. Et là, tu accèdes donc à ton logement de sparklet CO2 de 12 grammes. Normal, standard, on a l'habitude. Bon, une vis au cul. Donc ce qui te contraint à avoir ta BTR à la con tout le temps dans ton sac, et ben en fait non, parce qu'ils ont pensé un truc trop con, c'est de mettre une clé BTR directement intégrée dans la crosse, sur une structure métal pour que tu casses pas trop facilement le truc. C'est pas du Facom, hein, c'est pas un outil indestructible, mais bon franchement pour faire ce qu'il y a à faire, si vous serrez pas comme des bœufs, bah, ça suffit largement. Donc tu quittes ta BTR dans le cul de ton truc et tu visses et tu te sers de la poignée pour visser, dévisser. Ça marche super bien, c'est super efficace, il n'y a pas de fuite. Et voilà, après quand tu remets, bah, tu mets ton petit ergot d'en haut, d'ici, hop là, dans le logement, t'appuies et tu clips. Voilà, ta sparklet elle est en place. Pour les mires, ils ont fait des mires avec des semblants de fibre optique fluorescente. Bon, ça plaît pas, on s'en branle, de toute façon c'est pas pour ce que tu t'en sers non plus de ça. La réplique elle est en simple action ou en double action. La résistance au niveau de ta double action, elle est quand même élevée, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir facile du 3-4 kg dessus, c'est un peu lourd. Bon, ça va, c'est acceptable. L'éjection du chargeur se fait par ce petit bouton à l'avant. Tu pousses, tu lèves, ça t'enlève l'axe du disque. Avec ton doigt opposé, tu pousses ton barillet, tu le fais sortir, hop là, et tu le changes. Et ensuite, tu relâches. C'est simple, c'est rapide. Franchement, ce système, il est vraiment pas mal. Moi, ce que je lui reproche, c'est que peut-être le téton, là, ils auraient pu le faire un poil plus dépassé parce que là, il est vraiment au ras. Et disons que la prise en main, il faut vraiment l'appuyer, bien l'attraper. S'il avait été 3 mm plus long, ça aurait été vraiment encore plus simple, plus rapide et moins pénible. Parce que le ressort pour le tenir, il est vachement lourd. Donc s'il avait été un peu plus épais, ou peut-être avec un petit truc avec la forme du pouce, enfin je sais pas, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient pu travailler. L'autonomie en CO2, c'est à peu près 210 coups, sachant que sur les 20-30 derniers coups, si vous montez jusqu'à 210 coups, il va vraiment y avoir une baisse de performance avec une variation significative de la trajectoire de bille par rapport à votre hop-up. Donc franchement, il vaut mieux compter 150 coups que 210. Par confort de jeu et par qualité de tir en fait, plus que réellement par nécessité. La sécurité est toute simple, un petit ergot ici, avec un petit point rouge de ce côté-là. La sécurité ou pas. Et c'est un blocage mécanique de tout le système de détente. Pour ce qui est de l'ergonomie en général et de la conception de la réplique, un rail Picatinny haut sur les backups ou sur les répliques de points, franchement, les rails en partie supérieure, je comprends pas trop le délire. De mettre un point rouge quand on connaît la précision des répliques de points en airsoft. De faire chier à mettre un point rouge, sachant que le point rouge c'est pour du tir plus ou moins instinctif, c'est souvent très approximatif. Donc y monter un point rouge, si ce n'est qu'une question d'esthétique, franchement je vois pas trop l'intérêt. D'autant plus que ça casse les couilles dans les holsters. Moi ce qui me manque sur cette réplique, voilà, c'est comme beaucoup de répliques de points, je trouve qu'il manque un cran de rail. Ce qui fait que les blocs laser que tu peux mettre, bon sur certains ça va très bien, ça gêne pas, sur d'autres ils seront un poil trop en avant et du coup le bouton d'allumage il va être un peu loin de ton index. Donc il va falloir que tu ailles le chercher soit avec ta main gauche, soit en te désarticulant avec ton doigt, enfin c'est pas très agréable. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit rail en plus, je vois pas trop ce que ça leur aurait coûté, mais bon, tant pis. Bon, une étiquette de merde, ça on s'attarde pas dessus, de toute façon on peut l'enlever. Démarquage à la con, franchement on s'en fout quoi. Voilà, moi je pars du principe que cette réplique, c'est une réplique de jeu, c'est pas une réplique d'esthétique, c'est pas une réplique qui va aller sur une tenue en particulier, bien que je trouve qu'elle dénote pas sur une tenue moderne, je trouve que c'est un revolver qui fait résolument moderne. Cela dit, voilà, c'est pas une réplique d'arme à feu, en reconstitution de... Là, tous les Reenactors et tout, ouais, c'est sûr, ça leur conviendra pas, je le conçois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour ce qui est du jeu, c'est ultra jouable pour un revolver. Un Dan Wesson 6 coups, où tu rentres tes putains de douilles une par une, ou avec ton speedloader où tu cliques tes 6 cartouches d'un coup, c'est l'enfer. Ça te contraint à charger tes douilles, ça te contraint
à rentrer ta douille dans le barillet, à les éjecter, à pas les paumer, ça vaut cher, ça s'abîme, enfin franchement c'est un enfer. Souvent il y a des problèmes de puissance, ils sont difficilement homologables et tout, c'est vraiment l'enfer. Là je trouve que là, et c'est pas mon genre de dire du bien du Marex, là ils ont fait un produit vraiment cool. J'ai pas d'action chez eux, je suis indépendant, donc si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Pour le coup, je trouve que pour 50 balles, c'est vraiment super backup, ou une super réplique de points, hein, pour ceux qui veulent jouer qu'avec ça. C'est vraiment un bon truc. Pour ce qui est de la construction générale de la réplique, peut-être que les gauchers, je suis pas gaucher, mais je peux tirer de la gauche sans souci, mais je ne suis pas servi en tant que gaucher. Vous voyez que de l'autre côté, il n'y a pas le système d'éjection de chargeur, et je pense que ça pose problème certainement au gaucher. Quand on est comme ça en droitier, on a tendance à amener la main gauche, à pousser, à éjecter avec la main droite, prendre le disque, changer et relâcher. Et je pense que si t'es gaucher, bah t'es emmerdé à aller derrière, tirer, relever, pousser, enlever de l'autre côté. Je pense que vraiment pour les gauchers c'est chiant. Voilà, c'est peut-être pas aussi instinctif. Je pense pas qu'il existe de version gaucher, je suis même sûr. Petite particularité du jour, j'ai décidé de faire ma vidéo dans mon salon. Et il y a mes chiens qui ronflent. Ah ouais, il faut que je vous présente le petit nouveau. Mon Nitro, c'est petit nouveau lui. Petit nouveau, dis bonjour. Dis bonjour aux gens. Non, tu t'en fous, tu dors. Hein. Il dort, ce gros sac. Fifi, tu dis bonjour aux gens, toi? Shadow? Wow. Ouais, rien à foutre aussi. Cheyenne, tu dis bonjour, toi? Ouais. Pas motivé, les artistes. Hein. Alors voilà, petite subtilité, les gants. Autant je trouve la réplique super confortable à main nue, autant avec des gants, c'est super chiant. Pourtant j'ai des grandes mains et j'ai du mal à faire le tour de la poignée avec les gants. Je suis vraiment en préhension de la poignée sur le bout des doigts et j'ai pas la sensation d'avoir la main qui entoure bien la poignée. J'ai vraiment la sensation qu'il suffit juste d'appuyer là pour que la réplique m'échappe des mains. Je suis pas super à l'aise avec des gants sur cette poignée. D'autant que la place à l'avant entre ta queue de détente et ta base de ponté, elle est pas énorme non plus. La détente elle est quand même vachement en avant par rapport au creux de ta main. T'as le doigt qui est très en extension comme ça, là où j'ai plus l'habitude d'être un peu plus serré comme ça. Et là, je suis obligé d'aller chercher la détente un peu plus loin, ce qui fait que pour du tir rapide, t'es un peu emmerdé. L'épaisseur du gant fait que t'es encore plus obligé d'aller chercher loin, et c'est encore plus dur. Alors oui, on peut couper le gant, l'index du gant, mais bon, moi j'aime bien jouer avec des gants fermés, entiers, et sur mes répliques en général, j'ai pas de problème pour avoir des gants. Et je dois avouer que cette réplique avec des gants m'emmerde un peu. C'est vraiment le truc qui m'emmerde, c'est le point noir. D'autant qu'aller chercher la barre de chargement en temps ça va, mais pousser le disque, attraper le disque et foutre un autre disque avec les gants, c'est un peu chiant. Je dois avouer que voilà, le gros défaut dans le jeu de cette réplique, à mon avis, c'est l'usage des gants. Pour le rechargement, ce que je déplore, c'est que j'aurais bien aimé un système où tu puisses, voilà, t'enlèves ça, j'aime bien. J'aurais bien aimé avec un disque pouvoir pousser l'autre pour pouvoir prendre la place du disque. Éventuellement faire un truc un peu comme ça. Tu pousses ton disque pour rentrer l'autre. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a une butée de ce côté-là. Donc le disque ne peut rentrer que par la gauche de la réplique. Il ne peut rentrer que par ce côté-là. Et il est en butée de l'autre côté. Donc c'est sûr que quand tu recharges, ça évite de pousser ton disque et que il se barre de l'autre côté. Mais c'est vrai que si on avait eu des disques où on pouvait pousser l'autre disque et le cliquer en éjectant l'autre en même temps que tu mets celui-là, peut-être pu gagner un peu de temps sur les rechargements. Bon, ça après c'est du pinaillage, mais bon, globalement le système est bien foutu quand même. Pour info, le relâchement de barillet qui est ici est complètement factice et ne fonctionne pas. C'est vraiment une pièce esthétique. Le barillet qui est cette partie-là du barillet est fixe et c'est juste un élément décoratif de la réplique. La seule partie du chargeur, c'est vraiment celle-là. D'accord ? Qui est en rotation sur chaque mouvement de percussion. Le decocking est opérationnel aussi. Pour ce qui est du rechargement, j'ai juste travaillé sur une petite méthode. En fait, voilà, le rechargement classique, on pousse, on enlève. Et il me semble que ce qui est plus logique, c'est qu'avec l'index, on pousse sur le barillet, on enlève et on change. Et on relâche. Cela dit, j'ai constaté qu'en fait, si on exerce une pression sur le disque avec cet index avant de désengager ici, en gros, tu mets un peu en tension le barillet et dès que tu appuies, hop là, le disque s'éjecte. Et du coup,
peux recharger plus rapidement. Donc on est d'accord sur un rechargement d'urgence, tu peux utiliser cette méthode. J'appuie avant de lâcher ici. Et on éjecte le disque. Top. Cela dit, sur un rechargement tactique, il est évident qu'on va ouvrir, pousser, récupérer notre chargeur, remettre notre chargeur et relâcher tranquillement. Mais il existe la possibilité de vraiment chasser le disque, mais il y a moyen de recharger très vite. Ce revolver peut être même plus vite qu'un GBB à chargeur modulaire dans la poignée. Donc ça c'est un point super intéressant pour les mecs qui font du CQB, d'avoir cette possibilité de recharger très vite. Comme les chargeurs ne valent rien, qu'on le fasse tomber par terre, quitte à aller le ramasser plus tard et que les poteaux ils aient peut-être marché dessus, on s'en branle. Vu le prix du chargeur, c'est pas forcément un drame si on en perd un ou si on en abîme un. On peut agrémenter un peu le jeu avec du dynamisme et de la rapidité, notamment sur une phase de rechargement. Je fais un petit test, tu vois, je me suis mis un petit laser, tout mignon. Tout joli. Comme un connard, je l'ai laissé allumer toute l'après-midi, il a plus de piles. Ah, le plomb. On dirait pas une coque comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit format un peu simple, hein, rien de bien folichon. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée... Oh puis non, je vais pas vous le dire, parce que si jamais je tiens pas à mon engagement, vous allez encore dire que je suis pas de parole. Donc voilà, allez, on se dit à bientôt les gars, ciao ciao.